jusqu'à Eurosport pour revenir sur un Grand Prix d'Australie disputé hier à Phillip Island. Bonsoir à tous, c'est Motocritique et nous avons le plaisir de recevoir ce soir quelqu'un qui est arrivé d'Australie il y a encore quelques minutes. Il s'agit de Michael Bartolemi, le manager notamment de Scott Redding. Bonsoir Michael. Bonsoir. Merci d'être venu jusqu'à nous. 22 heures d'avion? Plus ou moins, oui. Ouais. En un mot, qu'est-ce que vous avez retenu ce week-end à Phillip Island? Il faisait très froid. On était très heureux. On en reparlera tout à l'heure. Autre invité ce lundi, Michael, Mathieu Lagrive, pilote français de Supersport, bonsoir. Pilote aussi d'endurance, vous avez piloté sous les ordres de Michael Bartolemi, c'était au Val d'Or notamment. Et puis là, vous vous préparez avec GMT 94 à disputer la dernière épreuve à Losail, au Qatar d'endurance. Tout à fait. Et vous, votre week-end, vous avez suivi le Grand Prix d'Australie en écoutant Rémi et Philippe? Moi, je les ai enregistrés, puis après, je me suis posé calmement l'après-midi dans le canapé. C'était mieux. Il y a une image que vous retenez? C'était giboyeux. Alors justement, giboyeux, nous recevons également ce soir, comme d'habitude, Rémi Tissier et Philippe Monneray. Donc c'était un circuit giboyeux. Philippe, bonsoir. Manqué ou pas? La dernière fois? Ouais, non, bon, 2 heures de retard. Donc ça c'était un jeune pilote, donc ça veut dire qu'il a une très belle carrière devant lui. Ça y est, c'est fini. Rémi? Pour moi c'est Pedro. Allez, à vous l'honneur Mathieu, avant d'attaquer la Moto 2 et le GP d'Australie, un mot de votre actualité, on l'a dit tout à l'heure. Le GMT 94 vous a embauché pour disputer la dernière épreuve d'endurance, ce sera à Losail au Qatar? Non, c'est pas possible. Moi je comprends plus rien. C'est la 4e équipe en fait depuis le début de l'année. J'aime bien. On est bien d'accord, en endurance c'est la 4e équipe. 3e. 4. Mais il y en a une qui n'a pas roulé, mais il y en a eu 4 en fait. 2 réellement, il y en a une qui a changé de Donc il y a eu de matériel. Triomphe et Supersport. Voilà. Que l'endurance. Que l'endurance. GMT 94. Il y a eu BMW Boulder. Ouais. Donc après j'étais chez Michael Honda Nalop. J'ai fait le boulder avec Michael BM Michelin. Et je finis au Qatar, Yamaha Michelin. Et là on vous voit à Seine en Supersport, meilleur résultat de la saison. Avant que je me fasse mal, vous voyez que la saison soit un petit peu foutue. Comment on fait pour changer de structure comme ça tout au long d'une saison soit trop compliqué? On fait pas, on subit. On subit et non, mais c'est vrai que c'est une année très délicate parce qu'à la base je ne devais pas du tout rouler en Supersport. Donc j'étais pas forcément prêt à tout de suite enchaîner en Supersport et prendre la place un petit peu de Sébastien Charpentier. Lui devait aller chez BM, donc c'est tout plein de chamboulements qui font que il faut tout le temps se remettre en question, c'est pas l'idéal. Néanmoins, premier français, 11e du championnat du monde. C'est pas très glorieux quoi, 11e, bon, c'est vrai que j'ai pas participé à toutes les épreuves, effectivement, j'ai eu le P2, la première et la dernière. Et puis après quelques petits pépins. D'ailleurs, ça fait 2 ans, je t'ai vu à Imola, tu étais dégoûté. L'an passé, arrête de t'empêcher de rouler à Manicourt, quoi. Oui, il y a eu cette histoire, donc oui, parce que assez compliqué. Juste avant qu'on commence, Rémi, rappelez-nous ce qui s'est passé avec Manicourt. Donc, chaque année, pour la dernière épreuve de la comme il saison roule en endurance, on considère qu'il arrive dans une équipe, généralement il y a une piste d'essai, mais lui il n'y peut rien, il arrive après coup, après que ce soit décidé, et une nouvelle fois on l'empêche de rouler à Manicourt pour l'épreuve française, alors que c'est un des meilleurs pilotes français. Mais quand même, vous avez obtenu l'autorisation de rouler, l'autorisation exceptionnelle. Ah non, je l'ai eu jusqu'à Imola. Et le samedi, pendant les qualifs, on m'a annoncé que finalement non. Pourquoi ils ont changé d'avis? Je vais pas dire la vérité. C'est important. Pourquoi ils ont changé d'avis? Justement, je me pose encore la question. Jusqu'au vendredi, tout était ok. Je ne participais pas à la séance d'essai du vendredi, mais je pouvais rouler à partir du samedi. Et puis à Imola, tout a été revu en question et m'ont annoncé que finalement non. Ce qui est triste comme Elia, c'est que tu vas rouler pendant 3 jours à Saint-Marin, tu peux être puni que le vendredi tu peux rouler. Par contre, si tu es français, défendre tes chances à Manicourt, ah non, surtout pas. Non, mais en plus tu triches pas parce que tu fais un autre championnat, c'est ça qui est complètement débile. J'étais au boulder sur une BM avec des Michelin, là ça reste une Triomphe avec des Pirelli, c'est pas comparable, c'est pas un entraînement. Et puis ça fait 15 ans que je roule à Manicourt, je crois que j'ai plus besoin d'un boulder pour l'apprendre. Et l'an prochain? L'an prochain, donc de grandes chances le mondial d'endurance. Parce que l'endurance, finalement, c'est ma passion, c'est ce que j'aime. Le championnat, pour moi, Supersport, ça n'aide pas grand-chose. La Moto 2, ça te dirait pas d'y aller? Bien sûr que si, je le prépare. Je le prépare et j'ose de faire un championnat dans cette optique. De toute façon, le Supersport, ça a débuté avec Saveco. C'est une équipe, il n'y a quasiment personne qui connaît, à part peut-être toi, Michael, voilà. Après, tu as roulé chez Yamaha France. Avec une année avec
Thierry Van Den Bosch, et puis ensuite, après, ça a été Intermoto. T'as jamais été dans une équipe pour jouer le titre. Donc à partir de là, tu peux pas espérer grand-chose. Non, mais bon, j'ai pas la prétention non plus de dire que je suis au Supersport pour aller jouer le titre. J'aurais pu prétendre à des bons résultats, faire des podiums. Maintenant, il faut se donner les moyens d'avoir le titre. Moi, ce que j'aime, c'est le Superbike. Je le clame, j'aime vraiment ça. C'est plus à m'apporter, mais bon, malheureusement, on peut le voir si on n'a pas le matériel, comme un peu partout, c'est pas abordable. Michael, Mathieu, vous avez eu tous les deux une collaboration assez éphémère. Je vais vous demander un exercice un peu difficile, parce que je sais que ça s'est pas toujours très bien passé entre vous. Comment vous qualifieriez Mathieu en tant que pilote? Non, mais d'abord, je dois dire que c'est pas la première fois que je suis ici dans une situation critique. Je ne savais même pas que Mathieu était là. Aujourd'hui, je dois dire que Mathieu, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'apprécie beaucoup. Pas seulement parce qu'on a roulé cette année ensemble, on se connaît depuis très longtemps, on a fait des belles choses ensemble et ça va pas changer mon idée. Non, c'est pas ça. Faire des courses, il faut prendre des décisions. Moi, je dois prendre une décision pour gérer un team ou pour faire mon futur. Pourquoi La décision, je pense... Mathieu m'a rendu, non, mais Mathieu, je pense, on s'est rendu service les deux. Moi, je suis revenu en endurance après 15 ans ou 17 ans. Sans Mathieu, c'est sûr que le team BMP 1199, c'était pas comme il était là au Mans. Au Mans, c'est sûr que lui, il a fait une super performance. Nous, on était pas mal préparés, mais nous, on a eu un problème sur la moto, on était resté une heure au box. Après ça, à Albacete, on a montré aussi du début jusqu'à presque à la fin de la course qu'on était là, quand on a mené. Au bol d'or, la même chose, on est quand même sorti le jeudi midi jusqu'à le samedi soir 22h, on était quand même toujours premier, il n'y a jamais quelqu'un qui pouvait même nous approcher. C'est pour ça, c'est pas ce que moi j'avais pas actif vers... Mais assez rapidement, avant qu'on passe justement à la Moto 2, si vous aviez un conseil à donner à Mathieu qui enchaîne les structures, les écuries, quel conseil lui donneriez-vous aujourd'hui? S'attacher avec une chaîne. Je pense là, il n'y a pas un conseil à lui donner, il sait très bien ce qu'il est capable de faire. Maintenant, c'est sûr que d'arriver en Moto 2 ou des choses comme ça, c'est pas facile pour l'instant parce qu'il y a quand même beaucoup de teams qui demandent des budgets, il faut trouver des sponsors. C'est un peu politique également, mais je pense que Mathieu il doit continuer, il doit rester comme il est, il doit avoir son charme ce qu'il a, il est toujours ouvert à tout le monde, il est rigolo, il ne doit pas changer, il doit juste avoir maintenant la chance de rouler sur une bonne moto l'année prochaine pour montrer ce qu'il est capable de faire. Très bien. Écoutez, le dossier est clos. Passons maintenant, messieurs, à la moto. Pas forcément, mais j'ai envie d'essayer parce que j'ai pu voir tout au long de l'année que des pilotes que je connais bien ont pu participer à quelques courses et ont fait des belles prestations. Donc forcément, ça donne toujours un petit peu l'envie de pouvoir goûter à la Moto 2. Et puis, attends, c'est quand même qu'une catégorie, à part les Superbikes et la MotoGP, c'est la plus médiatisée. Donc c'est important quand on a du talent comme toi d'aller dans des catégories où on va faire parler de soi. Oui, mais comme l'a dit Michael, maintenant c'est pas si simple que ça. Moi je peux pas me permettre d'arriver et... vous avez été approché par des écuries ou vous avez approché des écuries? J'approche des écuries, mais je vais plus me lancer vers un autre championnat qui permet de l'approcher. Donc on verra. Maintenant, l'Espagne. Maintenant, non, c'est... Donc tu ne seras pas en Moto 2 l'année prochaine? Peut-être en Espagne. Peut-être en Espagne, ce qui me permet de préparer éventuellement, on va voir, parce que si ça se trouve, ça va pas me plaire non plus. Je suis pas très convaincu par cette catégorie, quoi. Donc... proche? Manque de caractère. C'est pas excitant. Manque de caractère. Les bagarres sont excitantes. Il y a des belles bagarres, mais maintenant, on peut voir, le mec qui va faire le 20e temps, il va être une seconde, le premier virage, il va croire qu'il va pouvoir gagner, quoi. Donc ça crée quelques soucis. Voilà, je suis un peu sceptique. Je pense que c'est des motos qui sont pas encore très bien équilibrées et beaucoup de bons pilotes se cherchent encore. Donc alors du coup, tu as roulé contre lui toute cette année, sauf la première course en Australie justement. Tu penses que Kenan Sofuoglu, double champion du monde super sport, qui est vraiment un pilote de 600, lui on l'a vu, il est capable de faire quelque chose à Valence, voire même de gagner à Valence. Oui, parce qu'il fait la pige. Il fera historier les balances. Les deux dernières. Il peut gagner à Valence? Il peut battre les pilotes qui ont fait toute la saison? En tout cas, aller sur le podium? Connaissant Kenan, ouais. Je pense aussi, je pense qu'on peut être surpris. Connaissant Kenan, je pense qu'il a la vitesse, c'est un battant, lui il n'a pas peur du contact. Et puis il va être là pour prouver qu'il est capable de gagner.